La boutique de luxe Zilli, victime d'un casse bélier. Le magasin de la rue Carnot à Lyon a été attaqué vers 5 heures ce matin par 4 hommes cagoulés et armés de kalachnikov. Ils ont enfoncé la vitrine avec un pick-up et menacé un témoin de la scène. Les malfrats sont repartis avec des cuirs et des fourrures dont le montant serait évalué à 1 million d'euros. Les stocks étaient pleins en prévision des fêtes. La direction de Zilli, déjà victime d'un casse similaire il y a 2 ans, très en colère, envisage de quitter Lyon et qualifie le quartier Grelais de Bronx. Lyon et sa région devraient encore se réveiller sous la neige vendredi matin. 2 semaines après le premier épisode neigeux de l'hiver, les flocons feront leur grand retour dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le flux de nord, il y a une perturbation qui nous arrive. C'est un front chaud suivi d'un front froid. Vu que l'atmosphère est très froide actuellement, ce sera des précipitations sous forme neigeuse en quantité significative. Sur Lyon, on pourrait avoir 5 à 10 cm, donc un phénomène quand même assez remarquable. Comme on garde des températures négatives et des chaussées négatives, le moindre flocon tient au sol. Attendu dès le début de soirée jeudi, les chutes de neige s'accentueront en deuxième partie de nuit et s'arrêteront au petit matin. Les conditions de circulation devraient donc être moins perturbées qu'il y a 15 jours. Pour les services qui traitent les routes, pour eux, c'est beaucoup plus facile de traiter les routes quand il n'y a personne dessus. Ça permet de passer avec les saleuses. Il faut savoir qu'on ne peut pas saler 12 heures à l'avance, ça ne sert à rien. En fin de semaine, la calmie sera de courte durée puisqu'une autre perturbation est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les prévisions saisonnières, l'hiver s'annonce quant à lui froid et sec. Nouveau mouvement de grève chez les avocats lyonnais. Aujourd'hui, les députés examinent la réforme sur la garde à vue, réforme jugée anticonstitutionnelle selon les avocats. Le barreau de Lyon les a donc appelés à renvoyer les comparutions à une date ultérieure. Le projet de réforme ne permet pas à l'avocat d'exercer effectivement les droits de la défense. Pourquoi ? Parce que l'avocat n'a toujours pas accès au dossier. L'avocat n'aura accès qu'aux dépositions de son client. Les dépositions de son client, il les connaît. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est ce qu'il y a dans le dossier. La réforme sur la garde à vue sera débattue au Parlement le 18 janvier prochain. Voici le visage du futur président de la Chambre de commerce et d'industrie lyonnaise. Philippe Griot, ancien président du tribunal de commerce de Lyon, sera d'ici quelques jours aux commandes d'une institution représentant 60 000 entreprises dans le Rhône. Tête de liste de la CGPME, il a obtenu une large victoire, 37 sièges sur 60. Seul bémol, le taux d'abstention, 80% des patrons lyonnais n'ont pas pris part au vote. Ça interpelle, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de ressortissants sur les 60 000 qui ne s'intéressent pas à la Chambre de commerce ou qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, un des premiers rôles de la nouvelle équipe, ça sera justement de sortir de cette chambre pour aller expliquer quelles sont les réalisations que la Chambre de commerce peut proposer à l'ensemble des ressortissants. Autre problème urgent à régler, la division. La campagne face à Benoît Souris, candidat du MEDEF, a été virulente. Philippe Griot souhaite désormais apaiser les esprits. Il va bien être question maintenant de parler avec les chefs d'entreprise du MEDEF, car il n'y a pas de bons patrons ou de mauvais patrons, d'un côté ou de l'autre, et dans une institution ou dans l'autre. Philippe Griot devrait s'installer dans son nouveau bureau en début d'année. Il succédera à Guy Mathiolon qui, lui, termine bien mal son mandat. Épinglé il y a quelques mois par la Chambre régionale des comptes, il devra répondre devant la justice le 12 janvier prochain. La justice décidera, mais très honnêtement, si on ne parle que de ce que le rapport de la Cour des comptes a pu dire, je trouve que finalement, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Le vent t'embrasse tendrement, t'as juste envie de prendre le temps. Il y a une odeur de printemps, une saveur dans les particules de l'air, alors prends cette journée comme une faveur particulière. Présélectionné pour le printemps de Bourges 2011, le slammer lyonnais Lee Harvey Asphalt nous a donné rendez-vous dans sa librairie préférée sur les pentes de la Croix-Rousse. Belle occasion de chauffer sa voix avant d'enregistrer la séquence officielle filmée vendredi au Ninkasi. Le slam, moi, je baigne dedans et j'en fais depuis 2001, donc effectivement c'était bien avant l'engouement médiatique. Je suis pas là pour dénoncer, je suis plus là moi pour partager. Il y a des choses qui m'indignent, des choses qui me révoltent, il y en a d'autres aussi qui me font très plaisir. Et voilà, c'est toutes ces choses que j'ai envie de partager avec les gens. Une sélection se fait en région avec des écoutes, donc un jury de professionnels rhône-alpins se réunissent. Et ils choisissent 8 groupes. Lee Harvey Asphalt et ses 2 musiciens espèrent bien faire partie des 8 sélectionnés au printemps de Bourges sur plus de 400 candidats en Rhône-Alpes. Les bourgeons apparaissent, tu sens la caresse du printemps, la paresse te prend mais c'est trop tard pour dormir. Un beau jour pour vivre, un beau jour pour mourir, un beau jour pour s'ouvrir. C'est maintenant, demain. C'est la première fois que je vois ça.
Attention, pas d'ours mal léché chez Jean-Claude. Depuis 9 ans à Craponne, celui que l'on surnomme l'ours illumine le regard des enfants avec son village de Noël rempli de gentils nounours. C'est du fait main par ce bricoleur enchanté. Il est venu tout simplement pour faire plaisir à l'aîné de mes petits-fils. Je lui ai fabriqué un automate. Et puis un deuxième. Et puis un jour arrive à Noël, il m'a dit « Papy, si on les mettait dehors pour faire plaisir aux autres enfants ?» Oh, j'ai dit « Tu crois ?» Et il m'a dit « Si, allez, on essaye. » Cette idée, sortie de l'imagination d'un enfant, fait aujourd'hui la joie non seulement du quartier, mais de toute la région, puisque l'on vient de plus en plus loin voir ce village des ours. Le bûcheron, tout ça, c'est super réaliste. Ça s'améliore d'année en année. C'est de plus en plus joli. Il doit passer des heures et des heures à travailler. On retombe en enfance, c'est super joli. Maintenant, on voit un peu partout des lumières accrochées aux maisons et tout, mais les automates et tout, c'est... Voilà, quand on était enfant, c'est magnifique. La magie de Noël est bien présente dans ce petit village puisqu'une cagnotte à la disposition du public permet d'acheter des fournitures scolaires aux écoliers marocains. On part tous les ans, on emmène surtout des fournitures légères, genre stylo. Ce village est à découvrir jusqu'au 9 janvier, rue Joseph Moulin à Craponne.